Bonjour, dans cette vidéo on va parler des angles. C'est une première vidéo, une vidéo d'introduction sur les angles et notamment on va parler de leur notation et la façon dont on peut les coder. Voici un angle qui a été tracé, il est constitué de quoi en fait? Déjà il a un sommet. Ce sommet c'est un point. Et ensuite il a deux côtés, le côté 1 et le côté 2, qui sont en fait des demi-droites. Donc un angle en fait c'est un sommet et deux demi-droites qui partent à l'infini. Quand je veux voir un angle, je peux faire une petite marque qui n'est pas un codage, c'est juste une marque pour dire attention, je m'intéresse à ça, je m'intéresse à cet angle. Maintenant, si jamais je veux donner des noms à cet angle, il va falloir plus que ça, parce qu'il a un sommet, d'accord, mais comment il s'appelle? Il faudrait que je puisse nommer cet angle. Alors, si jamais je veux nommer cet angle, je vais avoir besoin de deux points. Un point ici et un point ici. Vous remarquez que ces points, je les ai mis n'importe où sur les côtés. Ils peuvent être proches de A, ils peuvent être loin. Je peux prolonger et mettre mon point B ici, ça n'a aucune importance. Et là, il faudrait que j'arrive à donner un nom qui permette de retrouver cet angle immédiatement. Alors, déjà, première chose, j'ai un sommet. J'ai un sommet pour cet angle. Et ce serait bien d'indiquer qu'il s'agit d'un angle. Alors pour ça, on a une notation, on fait un chapeau par-dessus. Donc le sommet se situe sous la pointe du chapeau, ce qui est assez logique en fait. Le sommet se situe au niveau de la pointe de l'angle. C'est assez logique. Et là maintenant, je vais indiquer vers quel côté ça part. Eh bien, ça part de ce côté-là et de ce côté-là. Alors là, par exemple, je peux mettre B ou C, on s'en fiche. BAC, BAC, c'est bel et bien cet angle-là. L'angle de sommet A qui part sur B, qui part sur C. De sommet A qui part sur B, qui part sur C. Et si vous êtes attentif, vous aurez remarqué qu'il y aurait peut-être un autre nom à donner, CAB. C'est le même angle, là, c'est exactement la même chose. Maintenant, comment est-ce qu'on pourrait faire pour indiquer que deux angles sont égaux? Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire deux angles égaux? Eh bien, si vous regardez deux angles, alors j'aime bien les symboliser avec des stylos, Qu'est-ce que c'est qu'un angle? C'est une ouverture, d'accord? Là, c'est l'angle fermé, là, il s'ouvre. Il s'ouvre, il s'ouvre, il s'ouvre. Là, j'obtiens l'angle droit, bien sûr. Il continue à s'ouvrir. Là, c'est un angle plat. Et ça continue à s'ouvrir jusqu'à ce que ça se regroupe derrière. Bon, autrement dit, mesurer un angle, c'est mesurer cette ouverture-là. Ça n'a rien à voir avec la longueur des côtés. Si vous prenez votre règle et que vous mesurez les côtés, vous obtiendrez la longueur de ce segment. Mais ça n'a rien à voir avec l'ouverture de l'angle. Pour mesurer de combien ça s'ouvre, il faut arriver à quantifier cette ouverture. C'est ça que mesure un angle. BAC, c'est un nombre, et ça représente cette ouverture-là. Ici, il vaut 0. Ici, on a décidé qu'il valait 90, et donc là, il va valoir 45, 22,5, etc. D'accord? C'est un choix humain. On a décidé que celui-là faisait 90. Bien. Donc, si jamais je veux prouver que deux angles sont égaux, comment est-ce que je vais faire? J'efface. Voilà, donc imaginons que j'ai cette figure-là, et imaginons qu'on me dise que cet angle-là, qui est ici, est égal à cet angle-là, qui est ici. Bon, sur mon dessin, c'est évidemment faux, je l'ai fait à main levée, mais imaginons que ces deux angles sont égaux. Par exemple, celui-là, il fait 35 degrés, et celui-là aussi. Comment est-ce que je pourrais l'indiquer par un codage? Si je veux faire un codage, il va falloir que je fasse un petit dessin sur cette marque, exactement comme pour coder que deux segments sont égaux. Alors, par exemple, je peux faire une double marque. Là, j'ai indiqué que les deux angles étaient égaux. Mais j'ai plein d'autres solutions. Alors, par exemple, je peux faire ceci. Ou alors, je peux faire ceci. Ou alors, je peux faire ceci. Mais je peux aussi faire, si je n'ai envie, ceci. Ou alors, on peut imaginer tout ce qu'on veut. D'accord? Et si je veux, je peux même faire ceci. C'est pareil, ça marche tout à fait. Du moment que je fais le même petit dessin sur mes angles, ça veut dire qu'ils sont égaux. Mais attention, je vous rappelle que ceci n'est pas un codage d'angle. C'est-à-dire, si jamais je fais juste un trait comme ça ne veut pas dire qu'un autre angle qui aurait juste un trait serait égal à celui-là. C'est juste que je veux dire, attention, regardez celui-là. Attention, regardez, il m'intéresse. C'est tout. C'est juste une façon de le marquer. Voilà, donc ce que nous avons appris aujourd'hui dans cette vidéo, c'est comment donner un nom à un angle, c'est pas mal, et comment coder deux angles égaux. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir.